en général. Quentin Fillon-Maillet qu'on a vu dans l'écran derrière vous, Messaoud, qui était en train d'arborer fièrement ce dossard 1, ce dossard 1 bicolore, en plus le rouge donc, puisqu'il est leader de la spécialité. Il a remporté les 3 dernières poursuites, il a 19 points d'avance sur Sebastian Samuelsson, et le jaune évidemment puisqu'il est leader du classement général, 72 points d'avance sur Émilien Jacquelin. Émilien Jacquelin, ce sera le 6e et le dernier français engagé sur cette poursuite. Il partira avec le dossard 53 à 1 minute 43. Et donc Quentin Fillon-Maillet lui partira bien le premier. Nos 2 Français dans le top 10, Marie en a parlé, il s'agit de Éric Perrault et de Simon Détieux, 8e et 9e, et eux ça tombe bien Alexis, ils vont finalement s'élancer ensemble puisqu'ils partent avec 1 seconde d'écart. Oui, c'est pas mal que Eric parte comme ça avec quelqu'un qu'il connaît bien. Simon Détieux sera donc avec lui, on verra ce qu'ils font. Simon était sur une impasse hier, il devrait arriver avec de la fraîcheur. Allez, Quentin, c'est parti dans 5 secondes. Quentin Fillon-Maillet sous les quelques applaudissements des bénévoles au bord de cette piste. Et il va y avoir encore plus d'applaudissements, plus soutenus pour celui qui est à domicile. Il s'agit de Bénédicte Doll. Les 2 premiers sont sur la piste. Il va falloir attendre un petit peu avant de voir les suivants, puisqu'il y a plus de 30 secondes de retard pour Anton Smolski, qui s'élancera lui à 2 secondes de Totas Strolia, le Lituanien qui avait créé la surprise sur le sprint. Oui, ils sont plusieurs à avoir fait sensation sur le sprint. Strolia, Tero Sepala qui va partir lui aussi très vite. On va être bien attentif à leur course. Le dossard 5 pour la Finlande va s'élancer maintenant. Juste derrière, Eric Lesser pour l'Allemagne et Pidrouchny pour l'Ukraine. Pidrouchny est sur la piste, Éric Perrault aussi, et Simon Détieux qui a fait l'impasse, effectivement, vous l'avez dit Alexis, hier sur le relais où les Bleus ont terminé 5e. Et sur la piste, vous reconnaissez également la première combinaison d'un Norvégien, c'est celle d'Alexander Andersen qui est parti avec le dossard 11 à 54 secondes de retard de Quentin Fillon-Maillet. Eric est bien rentré dans son début de course, il s'est bien lancé, c'est important là de partir très vite sur quelques pas, puis après on reprend un peu de glisse. Oui, le Guinov là, c'est l'une des remontées du jour qu'on va surveiller. Normalement, le Russe il devrait terminer un peu mieux, mais bon, on va voir s'il arrive à redresser la barre. Et puis on va rester jusqu'à la fin, nous, pour guetter le départ d'Émilien qu'on aperçoit. La réalisation qui a bien compris que ce serait un enjeu pour tout le monde. 72 points d'avance pour Quentin Fillon-Maillet sur cet homme, voilà, sur Émilien Jacquelin qui l'a dit déjà tout à l'heure. Il est prêt à faire une grosse remontée, il n'a rien à perdre. Et c'est donc sur cette épreuve à 4 tirs qu'il va devoir remonter, faire mieux que cette 53e position. 12 km à parcourir pour tous les biathlètes et donc 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés, 2 debout. Alors Quentin a l'air d'avoir décidé de ne pas laisser revenir l'Allemand dans le premier tour. Il y avait 7 secondes entre lui et Bénédicte Doll lorsqu'on est parti de ces couloirs de départ. Et ça a l'air de skier assez fort là pour le Français qui envoie pas mal. Là ça se sent qu'il est bien actif et qu'il n'est pas du tout dans une démarche de contrôle ou de gestion où il laisse aller. Là il va vraiment de l'avant. Et on va regarder ce que ça donne par rapport à Bénédicte Doll. Ouais, il y a toujours un bel écart entre les deux. C'est parti vite pour Quentin. L'impression visuelle nous montre un bel écart. Est-ce que l'intermédiaire aussi va le confirmer? Il y avait 7 secondes au moment du départ. Effectivement, il y en aura davantage. Oui, et pourtant il l'a en point de mire, hein, le Français, Bénédicte Doll. Donc il essaye de faire toujours un petit peu plus que celui qui est devant lui. Mais ça ne suffit pas. Ça montre vraiment que Quentin est parti plein gaz sur ses débuts de course. Là, il y avait un retard de 32 secondes et de 34 secondes pour les 2 qui vont arriver maintenant. On va voir si ça se confirme avec Quentin qui aurait pu reprendre quelques secondes à tout le monde. Ça va être à peu près pareil. Allez, 2 secondes de perdu pour ce duo. Tero Sepala avec son dossard numéro 5, le Finlandais qui a égalé son meilleur résultat en carrière sur ce sprint. Eric Lesser et Simon Détieux, Éric Perrault, les voici avec Dmitro Pidrouchny. Ils ont rattrapé l'Ukrainien qui était parti avec un dossard
moins élevés. Vous le voyez, le 7, le 8 et le 9 sont ensemble sur la piste. Et là, il y a du monde. Hein. Ça vous permet de vous rendre compte à quel point les sprints sont serrés. On a vraiment ces poursuites qui partent avec les écarts par rapport à l'arrivée du sprint. On reprend ces écarts qu'on avait sur la course du sprint et on les replace pour ces départs. Regardez à quel point c'est dense. Ça montre que clairement, on vous le dit souvent, hein, aux alentours de la 15-20e place sur un sprint, entre la 20e et la 40e place, on a presque un garçon par seconde ou toutes les 2 secondes. Là, ça se confirme avec ces images. On dirait presque une mass start alors que c'est bien une poursuite. On a vu Martin Ponsiluoma pour cette équipe de Suède. Notamment que l'on va suivre Martin Ponsiluoma avec son dossard numéro 14. Sebastian Samuelsson, lui, on le reconnaît plus facilement. Il a le dossard bleu de meilleur jeune au classement général. Il porte le dossard 18. Ils sont donc très bien groupés alors que eux deux sont bien seuls sur la piste, même si Bénédicte Doll a en ligne de mire Quentin Fillon-Maillet. Voici un duo également intéressant avec le Lituanien et le Biélorusse. Au niveau esthétique du ski, on passe de Quentin qui est l'un des plus propres esthétiquement parlant, au niveau de son ski, une gestuelle qui est très belle à regarder, à Bénédicte Doll qui lui a une gestuelle qui est beaucoup plus saccadée, ça bouge un peu dans tous les sens, mais par contre en termes de niveau, on reste quoi qu'il arrive sur des garçons qui sont capables d'être parmi les tout meilleurs en temps de ski, donc ça va très très vite. Comme quoi en ski de fond on essaye toujours de reproduire quelque chose qui correspond à certaines bases, mais plusieurs tactiques, plusieurs façons de faire peuvent également marcher. Et regardez, on vous en parlait de ce dossard 14 de Martin Ponsiluoma. Il a fait l'effort pour revenir sur le groupe Pidruchny, Perrault, Détieux et il est désormais dans le top 10, le Suédois. On va regarder ce que ça donne pour Samuelsson également, qui s'est déjà bien replacé. Hein. Il était parti avec le dossard 18. Pointe actuellement aux alentours de la 12e place. C'est peut-être, j'ai pas bien vu, mais lui aussi est peut-être revenu juste derrière Éric Perrault. Allez, on y est sur ce premier coucher. On va regarder les fanions, ça a l'air d'être calme. Oui, c'est le cas. Donc là, il va falloir surtout bien centrer. Quentin Fillon-Maillet va aller sur la note pénalité pour un tour. Est-ce que Bénédicte Doll va ressortir devant lui? Oui, l'Allemand est désormais en tête de cette course. Une porte ouverte, une place de perdu. Tout de suite d'entrée pour Quentin. Il a encore la possibilité de ressortir deuxième. Les autres n'ont pas encore commencé de tirer. Donc s'il se dépêche de faire cette note pénalité, il va rester derrière Bénédicte Doll avec environ 20 secondes de retard. Et là, ils sont beaucoup. Regardez, on va déjà presque jusqu'au tapis numéro 20. Strolia va devoir aller sur la note pénalité. C'est également le cas de Smolski. C'est Eric Lesser qui fait une très bonne course. Les Allemands qui sont décidément bien là, tout comme Tero Sepala pour la Finlande. Allez, Simon Détieux, plus qu'une cible à faire basculer pour pouvoir ressortir. Il devra malheureusement aller sur la note pénalité, alors que Éric Perrault, lui, va ressortir directement sans passer par cette note pénalité. C'est très bien pour Eric qui va peut-être être surpris quand on va l'annoncer aux alentours de la 5e place, 5e ou 6e. Là, il faut voir ce que ça donne par rapport à ceux qui vont ressortir de la note pénalité. Un tir un peu plus lent que tous ceux qui sont sur cette Coupe du Monde depuis longtemps, mais qui est parfait. Donc voilà, 6e pour Éric Perrault, Quentin 2e. On va attendre la sortie de Simon qui est actuellement sur la note pénalité avec cette dernière balle un petit peu précipitée. Fabien s'est replacé, 12e. Et je regarde Samuelsson si et je l'aperçois, Samuelsson, il est 17e. Il y en a partout, on ne sait plus où regarder. Évidemment, on suit nos Français. 2 erreurs pour Émilien Jacquelin d'entrée. Il va devoir aller faire 2 tours donc sur la note pénalité, sur le regard très vigilant de Borut Nunard. Oui, et Borut Nunard qui est vigilant parce que Tanguy nous fait remonter une information qui est intéressante et qui montre bien cette densité. C'est que vous le savez, sur un pas de tir, il n'y a que 30 cibles. Ils sont 60 aujourd'hui à prendre le départ, mais ils sont 60 à être tellement serrés que Johannes Dalle, apparemment, quand il est arrivé sur le pas de tir, il n'y avait plus de cible disponible pour lui. Il a dû attendre avant de pouvoir récupérer une cible. Donc c'est peut-être ça que regardait aussi Borut Nunard.
pour voir si certains devraient pouvoir récupérer du temps, comme on l'avait vu hier avec les Norvégiens par exemple. Peut-être que si Johannes Dahle a dû attendre, on lui retirera quelques secondes une fois qu'on aura analysé tout ça. Borut Nunnar, personnage emblématique de la grande famille du biathlon, la grande caravane du biathlon en tout cas. C'est le responsable de la course pour la Fédération internationale de biathlon. On l'a donc vu veiller au grain justement. Johannes Dahle, où est-il? Il a fait le sans faute, parti 40e. Il est désormais 27e à la sortie de ce pas de tir. À 1,17, on verra si ça change tout à l'heure, si on lui enlève un peu de temps. On voit la sortie de tapis de Quentin. Benedikt Doll ne s'est pas laissé déstabiliser, il a bien mis la dernière balle dans la cible, ça lui permet donc de prendre la première position. C'est lui qu'on va retrouver sur la piste. Il est déjà bien avancé sur ce parcours. Quentin vient de passer à l'intermédiaire, il était à 15 secondes, il est désormais à 10 secondes. Ça skie bien pour Quentin là qui reprend du temps. La discussion assez logique. On va voir ce que ça donne sur ces biathlètes qui auraient pu avoir une pénalité forcée. On espère qu'on remettra tout ça à l'équilibre tout à l'heure. Eric Perrault dans les skis de Windisch, 5e et 6e. Et il y a encore beaucoup de monde derrière Eric Perrault donc. Et on a également vu, le voici avec son dossard 37. Il s'agit de Fabien Claude. Simon Détué là avec son dossard 9. Alors qu'on re-regarde bien les images peut-être. Quelle densité là sur cette course, c'est incroyable d'avoir une poursuite comme ça aussi serrée. Franchement, j'en ai pas vu beaucoup. On verra si ce problème là qu'a rencontré Johannes Dahle se reproduit. En fait, vous comprenez bien que le 31e, pour pouvoir aller s'installer sur le pas de tir, il doit attendre que le premier soit parti. Donc normalement c'est bon. On n'a pas dû avoir de problème entre, on va dire, jusqu'au 35e. Par contre, c'est plus autour de la 40e place là qu'il y avait du bouchon. Benedikt Doll dans sa transition entre le 1 temps et le pas de montée. Et on les aperçoit, les skis de Quentin juste derrière. Alors la caméra est en plan ultra serré, mais il n'est pas loin le français. Il va rester au contact de l'allemand pour l'instant. Il y avait 15 secondes d'écart à la sortie du premier tir. Vous l'avez bien compris tout à l'heure quand Quentin Fillon-Maillet s'est installé. Il n'avait aucune marge sur Benedikt Doll. Et bien on voit bien que désormais c'est l'inverse. L'Allemand non plus n'aura pas de marge sur Quentin Fillon-Maillet puisqu'il y a moins de 10 secondes désormais à cet intermédiaire du 4.2 entre les deux hommes. Il a dû s'employer quand même Quentin sur ces deux premiers tours. Dans un premier temps pour éviter que l'Allemand puisse revenir. Et puis là pour essayer de reprendre ce temps qu'il a perdu sur le pas de tir. Eric Lesser toujours 3e avec Tero Seppala. Et derrière ça se regroupe. Ils vont être une dizaine pour la 5e place. Avec des Français toujours très bien placés. Je parle évidemment de Fabien Claude et de Eric Perrault que vous voyez à l'image avec leur combinaison bleue. La 3e combinaison bleue, c'est bien celle de Dominique Windisch qui pour l'instant est en train d'emmener ce groupe. On surveille également Simon Détieux toujours dans ce top 15 alors que Benedikt Doll lui est toujours en tête. Beaucoup de Français à surveiller et ce sera le cas tout au long de la journée, sachez-le sur la chaîne L'équipe, puisqu'après le biathlon c'est du ski cross avec le sport avec lequel vous avez rendez-vous, 16h25, et on surveillera Bastien Midol chez les garçons, Alizé Baron chez les filles. Voilà, je vous avais prévenu des Français tout au long de la journée dans les sports blancs sur la chaîne L'équipe. Benedikt Doll arrive pour le 2e tir couché. Quelle remontée de la part de Fabien, là c'est bluffant ce début de course du français, parti avec ce dossard 37, il est désormais 5e ou 6e, c'est assez incroyable, il était parti à 1,22, il est désormais à 47 secondes. Je pense que c'est lui qui fait le meilleur début de course là assez largement. Loginov est également un bon départ, parti 32e, il pointe actuellement aux alentours de la 9e place. Et on fera le point avec Emilien qui malheureusement lui a beaucoup moins bien débuté. Allez Quentin, ne pas laisser trop d'avance à Benedikt Doll. Il est parfait, Benedikt Doll, 10 sur 10. Ça ravit son entraîneur de tir. Il va continuer à repartir seul sur cette piste. Quentin Fillon-Maillet pour le rejoindre avec le moins de secondes possible. Oui, c'est fait. Quentin Fillon-Maillet va rester au contact de l'Allemand. Alors là, on peut passer de la 15e à la 3e place en un seul tir. Avantage à Eric Lesser et Tero Seppala qui sont en premier plan. Lesser capitalise sur cet avantage alors que Tero Seppala va aller sur la note pénalité. Il ouvre la porte
pourquoi pas à Fabien. Samuelsson également a très bien commencé. Tsetkov, Loginov, c'est eux qui vont en profiter. Et Fabien fera partie de l'aventure. Fantastique Fabien Claude qui va pouvoir ressortir avec les Russes que vous avez cités, Alexis, avec le Suédois également. Et Eric malheureusement qui va aller 2 fois sur la note pénalité. Un tour pour Simon. Mais ça fait partie de son apprentissage à Eric. Hein. C'est une course vraiment là qui va lui amener plein de choses intéressantes dans son évolution. Allez, Fabien à 48 secondes avec Loginov, avec Eder et Samuelsson juste derrière. Ça va envoyer, je pense, là dans ce tour sur les skis. Et on va voir si Quentin, qui a toujours ce retard de 10 secondes sur Benedikt Doll, essaye encore d'accélérer pour lui reprendre 4-5 secondes. Le premier Norvégien à être sorti de ce deuxième tir, il s'agit d'Alexander Andersen, qui est désormais 20e à la sortie de ce deuxième tir. Et vous avez vu Wright, le néo-zélandais, qui vient de réussir un sans faute. Très jeune ce biathlète, grand talent. On parle d'Eric Perrault, mais lui aussi va falloir le cocher. 31e pour l'instant, il a 19 ans. Voilà, peut-être quelqu'un qui nous surprendra dans l'avenir. On n'en est pas encore là, mais il nous montre déjà de très belles choses, alors qu'on revoit ce duel entre Quentin et Benedikt Doll. Mais Benedikt Doll est resté impérial pour l'instant. Émilien Jacquelin impeccable derrière la carabine pour ce deuxième tir, alors qu'il a fait 2 erreurs sur le premier. Alors que Antonin Guigona, dont on a vu la fin de tir également à droite de votre écran, lui a fait le sans faute, une seule erreur, donc 9 sur 10 pour Antonin Guigona. 40e à la sortie du pas de tir, 32e position pour Eric Perrault. Benedikt Doll tout seul devant, encore une fois. Assez dur hein, pour Quentin là, de reprendre des secondes. Ils ont un niveau sur les skis un peu similaire. Benedikt Doll est légèrement moins bien sur ce début de saison, mais globalement ça reste quand même l'un des plus rapides. Donc voilà, à chaque fois il reprend 4-5 secondes Quentin, mais c'est difficile d'en reprendre plus. L'idée, Alexis, évidemment pour Quentin Fillon-Maillet, c'est de faire la différence sur ses tirs debout. On l'a vu déjà hier sur le relais, vous disiez sur ses tirs debout il est imprenable. Les statistiques aussi le montrent. Quentin Fillon-Maillet 92% de réussite sur le tir debout. Benedikt Doll, c'est 10 points de moins. Oui, normalement c'est là hein, qu'on pourrait avoir un revirement de situation. Et ça reste du biathlon. Benedikt Doll il a déjà fait des sans fautes, donc pourquoi pas le refaire aujourd'hui. Mais surtout ce qui est important là pour Quentin, c'est de rester au contact de l'Allemand comme ça à moins de 10 secondes. Parce que tant qu'il sera à moins de 10 secondes, Benedikt Doll, il le sait, qu'il n'a pas de marge, qu'il ne doit surtout pas partir à la faute. Et ça peut lui mettre la pression. C'est ça qui pourrait le faire hésiter sur le pas de tir et qui pourrait lui faire commettre des erreurs. Donc pour l'instant, Quentin gère bien. Il est parti à la faute sur le coucher. Une seule fois, peut-être une fois de trop parce que ça a permis à l'Allemand de repasser. Mais le fait d'être toujours comme ça à proximité, il est sans cesse en train de lui mettre une espèce de pression supplémentaire qui pourrait à un moment donné le déstabiliser. Énormément de monde encore sur cette piste, toujours ces biathlètes très nombreux sur la piste. Pourquoi on voit Émilien Jacquelin? Il est en train de s'adresser à un officiel, un bénévole, à son entraîneur de tir, difficile à dire. Oui, il fait des signes, alors ça arrive parfois. Il y a des biathlètes comme ça qui aiment bien faire des signes à ceux qui sont à ce moment-là sur le pas de tir. Mais bon, de toute façon, on le sait, on le dit à chaque fois, ceux qui sont sur le pas de tir n'ont pas le droit de répondre. Allez, Quentin se rapproche, il est là pour la mettre cette pression à Benedikt Doll. Maintenant qu'il a réussi comme ça à revenir à 4 secondes, 5 secondes, il va peut-être temporiser très légèrement pour reprendre un peu de souffle avant le tir. Ils ont quand même creusé l'écart hein, sur ceux qui sont derrière. Et Eric Lesser pointe actuellement à 35 secondes environ. Donc ça fait une marge d'une balle pour les deux biathlètes qui sont devant pour rester sur le podium, même si ils partent à la faute. Le voici, Eric Lesser, biathlète sur lequel ce groupe essaie de revenir. Un groupe où l'on trouve Fabien Claude, donc vous le voyez bien à l'abri derrière Sébastien Samuelsson, avec également Alexander Loginov. Bref, un groupe de gros skieurs, et ça c'est une bonne nouvelle pour Fabien, qui va pouvoir continuer à y croire, hein, parti 37e. Il est désormais dans ce groupe qui vise le top 5. Oui, c'est clair que c'est une bonne nouvelle sur la piste parce qu'ils ont un bon groupe qui skie vite. Par contre, on voit qu'il y a des gros noms, il y a des costauds, donc ça va pas être facile de faire la différence face à eux. Mais allez, on y croit pour Fabien, ça pourrait être l'occasion d'aller sur ce podium. Avant ça, on va avoir ce duel entre les deux. Quentin
est revenu à peine 2 secondes de l'Allemand. Ils vont être vraiment ensemble sur ce pas de tir. Et on sait que Quentin, dans ce genre d'exercice, est redoutable en ce moment. Un petit peu de vent hein, quand même. Là, les Fagnons, ils bougent de manière assez forte. Il y a des rafales. Ça peut changer la donne. Avantage Quentin Fillon-Maillet dans ce duel. Ils se sont répondus coup pour coup, mais Bénédicte Doll va aller à 2 reprises sur la note pénalité. Il lui a mis la pression. Bénédicte Doll a bien engagé. Il a été très performant, je trouve, sur cette première balle. En plus, il y avait du vent, il n'a pas hésité, il l'a mise dedans. Ça aurait pu faire flancher Quentin, mais non, Quentin est resté parfait. L'Allemand l'a entendu. Il n'avait pas le droit à l'erreur. C'est lui qui va aller 2 fois sur la note pénalité. L'un des biathlètes qu'on a devant nos yeux pourrait ressortir devant Bénédicte Doll. Eric Lesser, c'est lui qui va ressortir alors qu'il y a une erreur pour Alexander Loginov, une seule également pour Fabien Claude. Sébastien Samuelsson va se replacer, tout comme Strolia, tout comme Eder et tout comme Setkov. Setkov, après le relais d'hier, qui nous montre de très belles choses. Il fait une excellente remontée. Alors on va faire le point sur ce qui va rester pour ce dernier tir. Quentin arrivera seul en tête avec une bonne marge de presque 2 balles d'avance sur ses adversaires. Et ensuite, par contre, pour les places qui va rester sur le podium, là, on va avoir une grosse bagarre. Fabien vient de ressortir à 59 secondes. C'est pas encore terminé pour lui. Hein. Il va être avec Loginov en plus. Donc on peut peut-être y croire. Simon Détieux est juste là avec son dossard numéro 9 aux portes de ce top 15. Non, dans ce top 15, pardon. À la fin de ce top 15, disons en 13e position. Simon Détieux qui sort à 1 minute 07 de Quentin Fillon-Maillet. La belle course également de Florent Claude, toujours à 15 sur 15. Florent Claude, parti 27e, il est actuellement 17e. Regardez Quentin, il a été très rapide au niveau de son installation sur le tapis. Il est arrivé avec 1 ou 2 secondes de retard sur l'Allemand, mais c'est presque lui qui était déjà en place le premier pour tirer. On voit le tir d'Éric Perrault face à Wright, dont je parlais tout à l'heure, qui fait encore un beau 5 sur 5. Quelle course de sa part. Il va ressortir aux alentours de la 30e position. Là on est vraiment sur un biathlète qui a du talent. Il est dans une petite équipe avec forcément moins de moyens au niveau du fartage et tout ça. Alors qu'Emilien vient de faire un beau 5 sur 5. Il va repasser devant Antonin. Et donc 27e pour Wright actuellement. Alors qu'il est parti 25e, on l'a vu tout à l'heure, avec son dossard 25, ce qui constituait la meilleure performance de sa carrière. Loin devant les autres, il n'avait jamais fait mieux avant ce sprint de Ruhpolding que 40e sur le sprint d'Östersund cette saison déjà. Samuelsson et Eric Lesser se retrouvent ensemble, mais regardez, il le voit là-bas, Quentin est déjà quasiment en haut de la montée. 35 secondes d'avance quand il est ressorti de ce pas de tir. C'était sur Eric Lesser, il avait 40 secondes d'avance sur Samuelsson. Là on les voit, hein, les gros skieurs en forme avec Ponsi Luoma qui essaye de revenir dans les skis de Fabien et de Loginov. Ça va très très vite sur la piste. Et là aussi ça skie fort, Samuelsson ça se voit qu'il emmène. Eric Lesser s'accroche en pas sauté, là il est bon dans ce genre de partie, mais il a bien raison d'accélérer Samuelsson, car juste derrière le groupe Setkov, Doll et Strolia qui est toujours là et menaçant. Ça revient très très fort. Dans ce groupe, on retrouve également Simon Eder, le meilleur tireur de la Coupe du Monde depuis plusieurs années maintenant déjà. Mais en tout cas, sur les statistiques, c'est lui cette saison qui tire le mieux, juste devant Quentin Fillon-Maillet. Lui aussi est pour l'instant à 15 sur 15, tout comme Setkov, on l'a vu, et tout comme Eric Lesser. Il y a des skis dans lesquels j'aimerais pas être actuellement. Là, je vous garantis que ça fait pas rire dans ce groupe emmené par Loginov avec Fabien et Ponsi Luoma. Ils peuvent y croire hein, à ce podium, on ne sait jamais si ça se met la pression devant. Après bon, il y a quand même beaucoup de monde hein, avec Samuelsson, Lesser, Bénédicte Doll, Setkov qui était donc je disais un super fort sur le relais hier, surtout sur les debout où il a été très solide. Il va pas rester peut-être beaucoup de place une fois qu'ils arriveront, mais voilà, en étant actuellement à 57 secondes, pourquoi pas y croire quand on sait que Quentin a toujours
au moins 35 secondes d'avance. On va voir sur le prochain intermédiaire. Samuelsson est passé à 8,6 à 34,4 secondes de retard. On va voir à 9,2. Les encouragements autour de Quentin Fillon-Maillet qui pourrait décrocher une 4e victoire sur la poursuite, 4e victoire consécutive. Lui qui a déjà remporté celle d'Oborov la semaine dernière, celle du Grand Bornand avant les fêtes et celle d'Orfilsen juste avant celle de l'étape française. Vous l'aurez compris, il est pour l'instant impérial sur ce format, Quentin Fillon-Maillet, et pour l'instant il a même un petit peu de marge sur Sebastian Samuelsson. À l'intermédiaire, le Suédois passe avec 33 secondes de retard. Il a, allez, on va dire, une balle et demie de marge, c'est-à-dire que s'il fait un 4 sur 5, il peut encore ressortir avec un peu d'avance. S'il va faire un 3 sur 5, Quentin, et que l'un de ces deux-là fait un 5 sur 5, peut-être qu'ils ressortiront quasiment ensemble une fois que Quentin aura terminé son année de pénalité. Donc ça va nous permettre peut-être de souffler. Quentin a de la marge, mais il va quand même falloir qu'il soit bien solide. Essayer de mettre tout de suite la première, la deuxième, comme ça derrière on sait que eh ben ça donne plus de marge pour y croire à cette victoire. Il est en train d'y arriver sur le pas de tir, Quentin Fillon-Maillet, alors que ses deux poursuivants, Sebastian Samuelsson et Eric Lesser, passent devant. Ces quelques spectateurs qui se sont amassés au bord de la piste. Le voici, Quentin Fillon-Maillet, pour aller chercher une nouvelle victoire. Et au classement général, Samuelsson montre que pour l'instant il est en train de bien réagir, mais il va lui rester un tir quand même au Suédois qu'il faudra réussir. Une balle de marge, vous l'avez dit Alexis, eh bien il a utilisé ce joker. Normalement il a le temps de faire son anneau de pénalité et de ressortir devant avec à peu près 10 secondes d'avance au moins sur l'un des deux qui vient de s'installer sur le pas de tir. Et encore, il faut qu'ils aillent chercher le 5 sur 5, donc ça sent quand même bon pour la victoire de Quentin là, qui a fait le boulot, un 19 sur 20 sur cette course. C'est non, un 18 sur 20, c'est très bon pour Quentin, lui qui partait en tête. Regardez, il a déjà presque fini la pénalité. Samuelsson n'a pas encore lâché la première balle. En plus, elle est dehors. Elle est là, la victoire pour Quentin. Là, je m'avance, mais pour moi, c'est sûr. Ça y est, il est sorti de l'anneau de pénalité, Quentin Fillon-Maillet, et tous les autres sont en train de partir à la faute. Peut-être que Setkov, oui, ou Strolia, qui a commencé son tir, pour l'instant, ne font pas d'erreur. Ça y est, une faute pour le Russe. Allez, ça peut le faire pour Fabien. Non, lui aussi va partir sur l'anneau de pénalité. C'est Loginov là qui pourrait ressortir deuxième. Strolia va ressortir avant lui, le Lituanien a réussi le sans faute, tout comme effectivement Alexander Loginov. Ça fera 2 erreurs pour Fabien Claude. Smolski va pouvoir se replacer, le Biélorusse, tout comme Simon Détieux qui lui aussi réussit le 5 sur 5. Allez Simon, il y a possibilité peut-être de reprendre une ou deux places. Là on va voir ce que ça donne pour Strolia dans le dernier tour. En tout cas c'est la sensation hein, quand même, la Strolia qui ressort deuxième comme ça d'une poursuite. C'est un truc de fou. Loginov va se bagarrer avec lui et puis Smolski qui s'est quand même bien replacé sur ce tout dernier tir. Ah, il y a eu des ouvertures, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Alexander Andersen, alors qu'il était bien placé pour sortir comme le premier Norvégien de cette course, il va aller 3 fois sur l'anneau de pénalité. Allez, Simon est à 43 secondes. Loginov qui est actuellement 3e est à 34 secondes, on le sait. Simon jour de repos hier. Simon, c'est quelqu'un qui est capable de finir super fort dans un dernier tour. Pourquoi pas y croire? On va regarder ce que ça donne sur le début de tour. Et Quentin, lui, il va pouvoir vraiment en profiter de ce dernier tour. Loginov revient tout doucement mais sûrement dans les skis de Strolia. Et il est là Simon Détieux avec sa combinaison bleue. Il est en train d'essayer de revenir sur Anton Smolski. Il a déjà passé Eric Lesser. Allez, on s'accroche Simon. Il y a vraiment la possibilité de remonter. C'est vrai que Strolia c'est un peu une inconnue, hein. Il nous fait des choses épatantes en ce moment. C'est une surprise clairement sur ce week-end de Ruhpolding. Il est là, hein, Strolia, grâce à un 18 sur 20 sur cette course. Non, un 19 sur 20, pardon. C'est Smolski qui est à 18. Allez Simon, continuez à presser les skis là, sur cette partie plate.
Quel spectacle on aura vécu sur cette poursuite et quel spectacle on va continuer à vivre. Donc avec Simon Détieux, est-il capable de revenir sur Alexander Loginov et le podium? Je vous parle de spectacle, ça me donne l'occasion de vous donner un rendez-vous ce soir 19h20, la finale de la Super Coupe d'Espagne, le Real Madrid de Karim Benzema face à l'Athletic Bilbao, 19h20. Mais pour l'instant le spectacle il est sur la piste de Ruhpolding alors qu'Alexander Loginov a passé Strolia. Oui, et il ne faut pas traîner hein, pour ces deux-là, car Smolski est juste derrière, voilà. On attend un tout petit peu plus pour voir Simon, mais il peut se passer des choses dans le dernier tour. Smolski va peut-être bien passer Strolia qui est en train de craquer, là ça se voit au niveau du rythme. Smolski est impressionnant, il envoie tout ce qu'il a, il le dépose assez largement pour essayer de venir mettre la pression maintenant à Loginov. Allez Simon, c'est dommage, il manque un peu de rythme. Ça risque d'être trop juste pour repasser devant Strolia, pardon, et Smolski a l'air trop fort. Et on va juste dire un petit mot d'Emilien qui lui est ressorti 21e à la fin de ce 4e tir. Et qui est donc le 4e français. Le 3e français c'est Fabien Claude que l'on va voir dans ce groupe là. Il est tout au bout de ce groupe, regardez, il essaie de faire la jonction avec son dossard numéro 37. Oui, ce serait bien qu'il arrive à reprendre une ou deux places là Fabien. Mais là aussi ça semble d'être compliqué hein. On est dans le dernier tour, tout le monde va à fond. Regardez, il reste une montée qui va pouvoir permettre à Smolski de rentrer dans les skis de Loginov. Oh, il est incroyable Smolski là dans le dernier tour. Il est vraiment impressionnant sur ce qu'il est en train de faire. Et Simon va rentrer sur Strolia qui est vraiment au bout de l'effort. Quoi qu'il arrive hein, ça fera une super performance pour Strolia sur cette poursuite. Il n'y aura pas de podium pour lui normalement. Et ça ferait également un superbe tir groupé pour cette équipe de France avec Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher la victoire et Simon Détieux pour l'accompagner dans cette cérémonie des fleurs. Terminé dans les 6, ça va être possible pour Simon Détieux. Mais à quelle place? On a vu tout à l'heure qu'il tentait de revenir sur Strolia, le Lituanien. Eux, ils semblent être bien 2e et 3e. Smolski qui fait l'effort pour rester dans les skis d'Alexander Loginov. Mais le russe est plus fort. Ça y est, Simon Détieux passe Strolia. Oui, il déboîte, ça y est. Allez, c'est là qu'il faut tout de suite essayer de lui montrer qu'on est plus fort pour le décourager, pour pas qu'il ait envie de rester. Parce qu'ensuite, si il s'accroche, il y a une descente où il aura le temps de récupérer. Mais ça semble tout bon pour Simon qui va donc aller normalement chercher cette 4e place. Est-ce que Eric Lesser, lui aussi, se dit tout d'un coup qu'il y a possibilité de revenir sur Strolia? Non, là normalement il y a 10 secondes encore de retard pour l'Allemand, ça va peut-être être un peu juste mais on sait jamais. Allez Quentin, encore 10 secondes d'avance environ, mais il va pas falloir trop traîner parce que derrière ils sont en train de s'arracher les deux, le Biélorusse et le Russe. Il a donné un petit coup d'œil derrière dans le doute, Quentin Fillon-Maillet, alors qu'il a déjà le sourire sur son visage. Quentin qui va aller chercher une nouvelle victoire, le 2e doublé de sa carrière, sprint poursuite. La dernière fois c'était à Nové Mesto la saison dernière. Et regarde à nouveau derrière, il se demande peut-être s'il a le temps de récupérer un drapeau français que pourrait lui tendre Grégoire Deschamps. Eh bien non, on va se contenter de Quentin Fillon-Maillet qui passe la ligne en vainqueur avec ce dossard magnifique. C'est celui qui l'habille en ce moment et il va rester sur ses épaules un moment. Cette couleur jaune, cette couleur rouge et une nouvelle victoire pour Quentin Fillon-Maillet qui s'incline ici à Ruhpolding. Qui s'impose à Ruhpolding. Il s'inclinait physiquement, ah oui, le buste de Quentin Fillon-Maillet s'inclinait pour embrasser ce dossard jaune. J'ai eu peur Anne-Sophie, on s'est mal compris effectivement, il s'impose en s'inclinant. Bravo Quentin. Et quel tour de Loginov et de Smolski là, c'était la folie dans le dernier tour. Ah, elle était belle cette poursuite, on va avoir en plus un 2e français sur cette cérémonie des fleurs avec une belle 4e place pour Simon. Fantastique 4e place pour Simon Détieux. Et une nouvelle fois, Michel Delpech qui est en train de retentir dans ce stade de Ruhpolding. On va danser, on va sauter, on va célébrer une nouvelle victoire pour Quentin Fillon-Maillet. Jusqu'au bout, Sébastien Samuelsson qui jette le pied. Et oui, une nouvelle bonne opération donc pour Sébastien Samuelsson au classement général. Alexis, il termine 7e. Oui, il termine bien devant Emilien Claude. Emilien Claude n'est pas là, mais devant Emilien Jacquelin. Pardon, Fabien Claude arrivé en même temps. Vous l'avez vu, 12e place donc pour le français, juste derrière Bénédicte Doll. Et oui, Emilien qui lui va terminer un peu plus loin, donc qui va perdre des points face à Samuelsson. Et Jakob Fak 8e, hein. C'est à noter quand même. Il est remonté, il est parti 39e, le Slovène.
Lucas Hofer est en train d'en terminer dans ce top 15. Regardez, le voici, l'homme dont on vient de parler. Émilien Jacquelin avec son dossard 54 termine dans le top 20. Voilà une 20e place pour Émilien Jacquelin. 4 Français donc dans les 20 premiers aujourd'hui. Avec la victoire de Quentin Fillon-Maillet, la 4e place pour Simon Détieux, Fabien Claude 12e. Et Émilien Jacquelin à l'instant 20e. Alors justement, on voit une combinaison norvégienne. Il est où le premier norvégien? Eh bien c'est lui, me semble-t-il. C'est Sverre Aspenes qui termine 25e. Oui, c'est vrai, on a arrêté de suivre pour voir s'ils avaient enlevé du temps à Johannes Dahle. On verra une fois que le Norvégien arrive combien il est placé. Il est là justement, Johannes Dahle, en train d'en terminer. C'est Loginov apparemment qui a fait la meilleure course aujourd'hui, qui a le meilleur temps de poursuite. Et donc Johannes Dahle, oui voilà, regardez son temps a été modifié, on le voit avec le ADJ en jaune là qui est affiché. Donc il est classé 28e. Le dossard 11 d'Alexander Andersen va pouvoir avoir des regrets jusqu'au bout. Le sprint final pour Antonin Guigona face à Philippe Horn. Et là, c'est en train de bouchonner dans l'air d'arrivée, vous le voyez. Tout le monde est en train de déraper pour ne pas aller sur les autres. Il y a beaucoup de monde. Une poursuite très très dense. On l'a vécu. Alexander Loginov termine donc sur le podium et Antonin Guigona va donc être déterminé 35e ou 36e à la photo finish, alors qu'en 37e position on a Eric Perrault. Quelle course de Quentin Fillon-Maillet, le triomphe du Français qui accentue son avance en tête du classement général. C'est un très très grand dimanche pour le Jurassien. On débriefe, on va l'écouter au micro de Tanguy Carroise bien sûr et on l'accompagne sur la plus haute marche du podium dans la suite de ce très beau dimanche. On vous le rappelle, 19h20, ne loupez pas la Super Coupe d'Espagne, la finale entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. On se retrouve nous après une petite pause pour célébrer la victoire de Quentin Fillon-Maillet. A tout de suite. Évidemment qui a fait un gros dernier tour pour aller chercher le top 5. On le disait, c'était une course électrique, c'était même n'importe quoi sur le premier tir. On vous a touché les skis, il y a Dahl qui attendait son tour juste derrière vous pour pouvoir tirer, c'était compliqué. Hein. Ouais, c'est clair que c'était très électrique, mais comme souvent ici, c'est une piste qui fait assez peu d'écart. Donc sur le départ voilà, de la poursuite, il y avait en tout cas un très gros groupe juste derrière moi. C'est vrai qu'à un moment, je me suis retourné dans le premier tour et il y avait au moins une trentaine de gars, je pense, dans le groupe de Fabien qui était voilà, très dense et assez proche. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu empilé sur le pas de tir sur ce premier tir. Moi, j'ai été un peu gêné. Il y a celui qui s'est réinstallé sur la cible juste à côté qui m'a tapé un peu les skis au moment où j'ai tiré ma dernière balle et ça m'a gêné dans le bout de mon tir là. Donc j'étais un peu énervé, un peu déçu de louper cette balle là parce que je sais que ça coûte très cher. Aujourd'hui j'ai fait une course complète, une course relativement équilibrée du début à la fin, donc ça j'en suis vraiment content. C'est vrai que j'ai un petit peu reculé après mes couchers, mais ça s'est bien rééclairci au niveau des deux bouts, là, surtout sur le dernier debout où je crois qu'il y a eu pas mal de fautes, ça m'a permis de bien me replacer, donc voilà, je suis content. Merci Simon, on me dit derrière qu'il faut se dépêcher, il y a la cérémonie des fleurs qui doit commencer rapidement. Minutes avant le podium, Quentin, 4e victoire de suite sur la poursuite, c'est la première fois qu'un homme fait ça depuis Martin Fourcade en 2016-2017. Ah, belle statistique, c'est sûr que je suis parti dans les conditions assez favorables avec 5 secondes d'avance, donc c'est sûr que c'était plus facile, mais pas plus facile d'un côté parce que ça a beaucoup ressemblé à une course individuelle où voilà, j'ai Benedict Doll en ligne de mire après ma première faute en coucher, mais finalement j'ai dû gérer mon allure toute la course et voilà, après arriver au dernier tour, c'est sûr que c'est moi qui décide ou pas d'aller chercher cette victoire là avec une trentaine de secondes d'avance sur le groupe derrière. Je savais que j'avais seulement une pénalité d'avance pour jouer la gagne, donc voilà, ça n'a pas été facile, mais vraiment content de faire encore une victoire aujourd'hui et de faire honneur à ce magnifique maillot. Merci Quentin, vous revenez nous voir après le podium ? Bien sûr, ouais. Merci. Oui, c'est allé vite sur la poursuite, ça va vite en zone mixte. Si on vous avait dit que vous installeriez à la cible 6 dès le deuxième tir couché, vous m'auriez cru, avec le dossard 37 au départ ? Après, c'était tellement serré, j'avais bien regardé la start list. Et déjà, je savais qu'en faisant un premier tour où je restais pas dans les skis, je pouvais déjà gagner plus de 10 places.
Donc non, c'est sûr, j'étais très content déjà de ressortir 11e après le premier coucher. Et au final, j'ai bien bossé sur la piste, je m'installe à la 6. Je refais le plein, donc hyper important, ça me lance super bien. Et après, de debout, c'est vrai qu'une fois que j'engage mon tir, j'ai du mal à freiner sur la cible. Et faut que j'arrive à connecter un petit peu plus pour la mettre au fond. Donc voilà, quand même content aujourd'hui de mes couchers parce que hier, on n'a toujours pas vraiment expliqué ce qui s'est passé sur ce coucher. Et aujourd'hui, j'y suis allé sans me poser de questions. C'est vrai que des fois, on se complique un peu la vie. Et j'ai bien discuté avec Amy, j'ai bien discuté avec les coachs. Finalement, on trouve dans la simplicité, on trouve souvent ce qui est bien, quoi. Il y a les coachs qui aident. Parfois, les discussions entre coéquipiers sont aussi utiles quand on ne sait plus trop ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui a raté sur le pas de tir. Bah ouais, surtout dans un relais. C'est vrai que c'est important de discuter avec les autres. On a tout. Chacun a sa course à faire, chacun donne son 100%. Malheureusement, ça passe pas tous les jours. Et voilà, je pense que Emile hier a fait vraiment un super relais et ça valait le coup de discuter avec lui. Donc on a un petit peu parlé, ça m'a fait du bien et j'ai aussi bien parlé avec les coachs. Donc voilà, c'est important de sentir qu'on est une équipe. Et aujourd'hui, on a l'avantage en biathlon de pouvoir tout de suite réinverser la chose parce qu'il y a des courses qui s'enchaînent tout le temps, donc c'est vraiment un plaisir en tout cas. Merci Fabien, on a l'exemple avec Simon Détieux qui était dans le dur la semaine dernière et qu'on va voir sur la cérémonie des fleurs. C'est ça. Il va démarrer maintenant. Fabien Claude en difficulté hier, c'est vrai, sur son tir couché avec un tour de pénalité et qui s'est bien rattrapé aujourd'hui. La cérémonie des fleurs avec le podium, Anne-Sophie. 3e, Smolski. Anton Smolski, en effet, le Biélorusse, vous le voyez, qui était parti avec le dossard 3. 3e du sprint, donc 3e du relais masculin également. Et 3e de cette poursuite. Il les enchaîne, ces 3e places, Anton Smolski. C'est son meilleur résultat en carrière. À mon avis, surveillez-le. Ce ne serait pas impossible qu'il nous claque une victoire d'ici la fin de la saison. Anton Smolski, qui est actuellement 7e au classement général. La remontée fantastique de Loginov, parti 32e et 2e aujourd'hui. C'est la course du jour, hein. C'est vraiment une très grosse course. Là, il met 30 secondes en temps du jour à tout le monde. Même si bien sûr devant il y a des phénomènes de course avec Quentin qui relâche bien à la fin. Aujourd'hui Loginov était vraiment très fort, assez impressionnant. Attention à Loginov pour les Jeux Olympiques, toujours très en forme, veille des grandes compétitions. Un 15e podium dans sa carrière pour Alexander Loginov, lui qui était déjà monté sur la boîte la semaine dernière à Oborov, c'était pour une victoire sur le sprint. Et justement, la victoire du jour, la voici. Simon Détieux est 4e. 4e comme lors de la poursuite à Orphilsen pour Simon Détieux qui signe enfin un nouveau bon résultat. Ça va lui faire énormément de bien avant Antols et avant les Jeux Olympiques bien sûr. Il n'y a pas de Samuelsson dans cette cérémonie des fleurs. On est d'accord? Pas de Samuelsson, mais Saoud, puisqu'il termine 7e, Sébastien Samuelsson, avec 2-3 secondes d'écart par rapport à Eric Lesser. L'Allemand lui a bien résisté et participe donc à cette cérémonie des fleurs. 2e cérémonie des fleurs pour Eric Lesser, ici à Ruhpolding, puisque vous le voyez, il était déjà 6e sur le sprint. Et voilà la caméra qui va zoomer sur Quentin Fillon-Maillet, Anne-Sophie. Ouais, Eric Lesser, premier allemand, donc en l'absence de Bénédicte Doll, avec qui Quentin Fillon-Maillet s'est battu toute la première partie de la course. Mais vraiment, sur ces tirs debout, Quentin Fillon-Maillet, imprenable, intouchable, malgré cette faute sur le dernier tir. Il avait assez de marge donc pour aller chercher la victoire aujourd'hui.